La police m'a emprisonné et aujourd'hui je vais tout vous expliquer. Les Chocopops, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote. Je vais vous raconter 3 anecdotes aujourd'hui. Parmi ces 3 anecdotes, j'ai bien dit une, est fausse. Vous allez devoir deviner dans les commentaires quelle est la fausse anecdote et à la fin de la vidéo, vous aurez les résultats. Ouvrez bien vos oreilles et prêtez attention à tout parce que chaque détail comptera. C'est parti, on commence la vidéo, mais avant que la vidéo débute, on fait quoi, Choco? Choco, balance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite, CHOCOH. Merci à vous. Première anecdote, j'ai expliqué à mes parents comment faire des enfants. Je vais vous raconter la story time et ça va être à vous de deviner dans les commentaires si ce que je vais dire là, c'est vrai ou si c'est faux. Vous voulez l'anecdote? Ok. En gros, ça commence simple. J'avais littéralement 6 ans. J'étais le genre de petite fille très attentive à l'école, en maternelle, primaire et tout, j'étais vraiment grave attentive. Et évidemment, une fois rentrée à l'école, bah voilà, je racontais ce qui était passé lors de la journée à mes parents. Donc, on en arrive! Un après-midi après l'école, je suis rentrée à la maison et ma mère m'avait préparé mon goûter. Mon goûter préféré, c'était pain, chocolat. Pas compliqué. Dans les commentaires, est-ce que on est corda ou pas? C'est délicieux. Pendant le goûter, c'est le moment avec ma mère où on discute. Je lui fais le topo de ma journée et elle m'écoute attentivement. Ce jour-là, mon professeur remplaçant, je dis bien remplaçant parce que je comprends pourquoi c'était un prof remplaçant, Sacha. Elle s'appelait Sacha. Sacha nous avait parlé de la biologie humaine. SVT, tout ça, ça vous connaît, hein. Et elle nous expliqua, à moi et à tous mes camarades, comment faire des enfants. J'avais 6 ans. Donc évidemment, la petite Safa, hein, Safa c'est moi. La petite Choco, toute remplie d'innocence. L'heure du goûter, elle dit quoi à sa maman? Tout empressée, toute contente. Maman, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Ma mère me répondit non, dis-moi Safa. Et j'ai dit fièrement, maman, je sais comment faire des bébés. Ma mère, voilà, ma mère reveux, ma mère marocaine. Attends, comment ça, Safa? Tu peux développer? Et moi, toute innocente, bah oui, je développe. Et je commence à expliquer, bah maman, c'est simple. Alors Sacha, elle nous a expliqué aujourd'hui. Ma mère me regarde comme ça, gros yeux globuleux. Mais moi, je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. Et moi, je réponds, alors la maîtresse, elle nous a dit que papa, il doit donner une petite graine aux mamans et ça devient des bébés dans leur ventre. Pour ça, il faut qu'il fasse un... Ça va pas ou quoi? On va pas commencer à expliquer. Ok, il y a peut-être des enfants qui regarderont cette vidéo. Je pense que c'était le truc le plus gênant de toute ma vie. Enfin, non, j'abuse, parce que j'avais 6 ans. Mais c'est pas les trucs les plus gênants de ma vie. Du coup, j'ai dit à ma mère comment faire. Elle était choquée, elle était comme ça. Elle s'est foutue de moi. Elle a ri. Mais quand je vous dis, elle a explosé de rire. Elle s'est empressée d'aller voir mon père pour lui dire ah, tu sais ce qu'elles ont fait aujourd'hui? Ils ont appris à ta fille comment faire des enfants. Quoi? C'était trop gênant. Donc du coup, ma mère, elle s'est grave moquée de moi. Bah c'est normal, je comprends. Et devant mon père, je me suis retrouvée comme ça. Ma mère, elle me dit bah dis à ton père comment on fait des enfants. Et moi, je suis comme ça. Tu vois, je sens qu'il y a un truc qui cloche qu'il faut pas dire. Du coup, je commence à pleurer. Genre, je sens qu'il y a un truc qui est malaisant. Parce que vraiment, ma mère qui me regarde comme ça et qui rigole et qui va voir mon père, je sentais que c'est un truc qu'il fallait pas dire. Je suis partie pleurer comme une victime, comme d'hab. Et ma maman est venue me réconforter en me disant que non, c'était rien, fallait pas pleurer et tout. Parce que c'est quelque chose d'assez gênant et qu'elle comprenait pas pourquoi il m'avait fait apprendre ça en maternelle. Et voilà. Première anecdote, selon vous, elle est vraie ou fausse? Ah oui, en tout cas, c'était vraiment trop gênant. Le pire moment, je pense, le plus gênant de ma vie. Et là, encore récemment, on en a parlé avec ma mère. Est-ce que je vous mens? Est-ce que je vous brain? Ah, je sais pas, débrouillez-vous. La police m'a emprisonnée et l'histoire commença comme ça. C'était un samedi après-midi, super ensoleillé, et ma soeur Soumaya que vous connaissez maintenant, vous l'avez sûrement vu lors de mes dernières vidéos enterrement de vie de jeune fille, ou alors la vidéo FAQ qu'on a sortie il y a même pas 2 semaines. Et donc avec ma soeur, on avait décidé de se poser dans le parc de notre enfance, pour profiter du beau soleil, du beau temps. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Donc on se balade, on va acheter une petite glace. Oh là 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 là, pistache vanille, delicioso. On passait vraiment une bonne après-midi, hein. On faisait des photos, des stories, des Snapchat, tout ça. Mais mais en sortant du parc, on a entendu des cris. Mais quand je dis des cris, c'est des trucs un peu comme ça, vous voyez le style. Donc évidemment, curieuse et inquiète, on a commencé à se demander qu'est-ce qui se passait. Les petites curieuses, elles sont allées où? Vers les bruits pour regarder un petit peu ce qui se passait. On entend des bruits, on voit quoi au loin? La police. Et donc avec ma soeur, on a décidé de s'approcher pour savoir ce qui se passait. Pourquoi il y a des cris? Pourquoi il y a la police? On est curieuse. Extrêmement mauvaise idée parce qu'avec Soumaya, on se rapproche de la voiture de la police. Sauf que ma belle, t'as regardé derrière toi, bam, policier qui attrape le bras de ma soeur, policier qui ordonne derrière, j'entends, vous ne bougez plus. Et j'ai cru j'étais dans une série Netflix. Évidemment, bah on se retourne, on a essayé de comprendre ce qui se passait, on a demandé aux policiers qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils nous attrapaient et pourquoi ils m'ordonnaient de pas bouger en fait. Et les policiers nous ont répondu qu'ils savaient que c'était nous.
Nous quoi? J'ai pas compris en fait, nous les curieuses ou? Ils étaient convaincus qu'on était impliqués, écoutez très bien, dans un vol à l'étalage. Safa Soumaya, qui est en train de se balader au parc, mangeant une glace à l'italienne, pistache vanille. On demande, ça veut dire quoi vol à l'étalage? J'ai pas compris en fait. Et non, mais ça sert à rien de dire que c'est pas vous, on sait que c'est vous. Vous allez venir avec nous, on va vous embarquer, direction poste de police, et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Vous allez faire une déposition. Ma soeur et moi, on se regarde, mais on comprend pas, on est en train de péter un câble. Ma soeur, plus que moi, vous savez, elle a un petit caractère. Mais comment ça? Non, mais vraiment, vous avez vu les caméras là? Mais elle a pété un câble. Bah, parce que je vous rappelle que le policier, il l'avait attrapé. Du coup, bah, forcément, elle est en train de péter un câble. Les problèmes! On se retrouve dans la voiture de la police, on tente d'expliquer qu'on n'a rien fait, qu'on venait simplement se promener dans le parc, et les policiers voulaient rien entendre. Bref, on arrive au poste de police, il nous faut rentrer directement à droite, c'était dans une pièce vide, vraiment comme dans les interrogatoires, une chaise avec un policier dedans. Il avait déjà son stylo et son PC là allumé. Et voilà, il nous demande alors qu'est-ce qu'on a fait. Ma soeur et moi on répond on n'a rien fait monsieur. Bref, tout ce que je vous ai raconté, et j'avais l'impression qu'il voulait nous faire avouer quelque chose parce que lui il pensait que c'était nous qui l'avons fait, mais bah non, on va pas avouer quelque chose qu'on n'a pas commis quoi. En tout cas c'était super stressant à vivre, et donc le policier nous a dit qu'il fallait attendre. Pour le moment c'était nous les principaux suspects. Il est parti, il nous a laissé dans cette pièce avec ma soeur, on a attendu comme des bouffonnes, et il est revenu 2 heures plus tard. J'ai regardé l'horloge comme ça pour nous dire que finalement on n'était pas du tout coupable. Ils ont pu examiner les caméras de surveillance et ils ont pu observer que on n'y était pour rien. On était pas les coupables en fait. Depuis le début on le disait, mais ils ne voulaient pas nous écouter parce que forcément à chaque fois même qu'il y a des voleurs ou des trucs comme ça, généralement la plupart des voleurs et tout ils disent non mais j'ai rien fait. Donc comment tu peux savoir finalement que ce que je dis c'est vrai? On a donc été relâchés, mais l'expérience m'avait grave choquée, donc on est rentré tranquillement à la maison familiale. Et voilà, fin de l'anecdote. Est-ce que pour vous elle est vraie? Est-ce que pour vous elle est fausse? C'est à vous de le dire dans les commentaires. Dernière maintenant anecdote, j'ai vécu le pire anniversaire de mes 16 ans. Mais le pire, réveil 6h30 pour pouvoir aller au lycée, comme d'habitude. J'adore rire. Je me réveille 6h30, je vais sur mon téléphone et moi je sais pas si vous aussi, mais moi à l'époque, la première chose que je fais quand c'est mon anniversaire, c'est de voir mes messages de mes amis pour me dire joyeux anniversaire et tout. Donc voilà, j'ouvre mes petits snaps, toute contente, toute heureuse. Je vais à l'école. On va pas dire que ça se passe bien, c'est une journée banale. C'était un mercredi matin on avait cours, l'après-midi on n'avait pas cours, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais normalement je crois que c'est toujours comme ça. Et donc voilà, je rentre chez moi, je fais mon petit midi, rien d'anormal pour moi, c'est quelque chose de une journée normale. Je prends mon déjeuner assez rapidement parce que l'après-midi, c'est là où tout va se passer, c'est l'heure de l'école arabe. L'école arabe, oh yeah, l'école arabe. Il faut savoir que j'ai fait une école arabe jusqu'en première, j'ai dû en faire 9 ans d'école arabe et je ne sais toujours pas parler arabe. Je sais lire l'arabe, mais je ne comprends pas ce que je lis. Oh moi je go. C'est la bosse. Donc je mange vite, steak haché, pâtes, merci maman. Je descends, je vois quoi? Le bus. Donc je vois que le bus il va passer, je cours. Le bus passe, sauf qu'il y a un feu. Donc je cours derrière le bus. Le bus il s'arrête au feu, donc évidemment je cours derrière le bus parce que j'ai pas non plus envie d'être en retard. Si j'étais en retard il y avait des problèmes, fallait avoir des devoirs supplémentaires et tout, flemme. Donc je cours derrière le bus. Le bus il s'arrête littéralement. Les guys, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Le bus s'arrête face au feu. Je suis devant le bus, devant la porte. Je toque sur la porte parce que généralement les chauffeurs ils s'arrêtent quand ils voient une personne qui court de là d'un point à un point. J'ai couru, bon c'est pas non plus 4000 mètres, mais j'ai quand même couru. Je toque, je vous jure, moins 1000 aura. Le chauffeur de bus ne veut pas mourir. Je retoque, ça devient vert, il s'en va. Oh mais la honte de ma vie parce que entre le moment où le feu est devenu vert et le moment où je toque et j'attends, il y avait 10 secondes, il y avait des gens autour. Moins 1000 aura. Mais ça c'est rien. Donc je reviens à l'arrêt de bus, j'envoie un message à ma copine camarade de classe pour qu'elle prévienne le prof, et sinon le prof il allait me crier dessus et tout. Le bus arrive 10 minutes plus tard, un peu le seum, mais bon c'est pas grave. Je rentre dans le bus, je m'assois, je cherche mon ticket. Bon bah, désolé, c'est pas bien, mais j'ai dû frauder. Fallait vérifier ton ticket avant de rentrer dans le bus. Je suis dans le bus, assise. J'avais mes écouteurs à fil. À chaque fois que j'allais au marché avec ma grand-mère, à chaque fois que je prenais le bus avec mes parents, ils disaient oui, fais attention, il va y avoir des contrôleurs, prends bien un ticket. Est-ce que t'as ton ticket? Faut que tu prennes un ticket et tout. Je vous jure, je vois 2 contrôleurs, pas civils. C'était habillé comme des gens normaux, voilà, des civils. Oui, bonjour madame, votre titre de transport, s'il vous plaît. Et là, en fait, je me retrouve vraiment bloquée. Et oui, je sais pas. Mon dieu, ok. Votre nom, prénom. J'ai même pas voulu savoir que j'ai passé, vous savez, ma carte. C'est même pas une carte d'identité, c'était une carte de validité pour les familles nombreuses. Je l'ai donnée, en gros, il y a écrit mon nom, prénom. Et là ils me disent ok d'accord, vous arrêtez à quelle station, et ils écrivent tout avec leur petit stylet sur leur petit tableau de bord. Et là ils me disent ok, ça fera, écoutez bien, j'ai des mauvais souvenirs qui doivent ressortir de mon corps. Ok, donc ça fera 50 € d'amende et 50 € de frais de dossier. Vous voulez payer maintenant ou vous voulez payer après? Si vous payez après, vous aurez 50 € en plus. Bah voilà, je me suis retrouvée avec 100 € d'amende le jour de mon anniversaire. Et le pire dans l'histoire, c'est que j'avais pas d'argent. Ça veut dire que j'allais ramener le soir même à mes parents l'amende. J'étais trop mal, je me suis dit donc là à cause de moi mes parents ils vont
devoir payer un truc en plus. Mon arrêt arrive, je sors du bus en larmes. Enfin, c'est pas en larmes, mais genre j'avais vraiment les grosses gouttes dans l'œil. En vrai de vrai, je pleurais, j'avais trop le seum. Là, le simple fait de repenser à ça, c'est atroce. Vraiment, recevoir une amende et c'est même pas pour toi, c'est pour tes parents, c'est le pire truc. Bref, je me rends à l'école arabe, en retard, après 15-17 minutes de retard. Évidemment, le professeur me gronde. Je vais voir le directeur pour m'excuser. En plus de ça, je lui montre l'amende pour prouver que j'étais pas en retard pour rien. Mais franchement, il avait tellement pitché pour moi, il a dit ok, bah retourne à l'école. Je retourne en classe, vraiment, c'était trop nul, j'étais trop mal. Bref, 1 heure passe, 2 heures passent, on arrive à la 3e heure. Ma copine m'avait fait un cadeau d'anniversaire. C'est trop mignon, j'étais en mode oh bon, c'est bon, ça va passer. Et là... Carrément, ils vont pas me croire, mais c'est justement ça le but, c'est de savoir si l'anecdote est vraie ou si l'anecdote est fausse. Ma copine Mariam, qui passe par là, je te fais plein de bisous. Elle avait acheté un fraisier, un gâteau à la fraise. Hop hop hop, on coupe le gâteau, je prends ma part, je mange, et là je vois quoi? Gros cafard. Bon, j'abuse quand je dis comme ça, mais gros cafard, genre comme ça. Moi, j'ai la phobie des cafards, vous le savez, j'ai même fait une vidéo où j'affrontais ma phobie des cafards. Atroce! J'ai sursauté, ah, je voulais vomir. Surtout que j'étais à la fin du gâteau. J'avais le démon. En fait, le cafard, il était caché sous la fraise. Je sais pas comment il s'était immiscé, je sais même pas, j'ai même pas envie d'y repenser. Et j'étais à 2 doigts de vomir, ça m'a tellement dégoûté. Je bois de l'eau, je mange des petits bonbons, j'essaie de faire comme si de rien n'était. École arabe terminée. Je descends les escaliers. Pah, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Option A, je me suis cassé la gueule devant tout le monde. Option B, j'ai fait tomber mon iPhone reconditionné qui coûtait 700 € et que j'avais galéré à trouver en réduction. Ou quelqu'un m'a giflé. Oui, c'était bel et bien l'option iPhone reconditionné cassé 700 € que j'avais galéré à trouver en réduction. Mais c'est génial! Voilà, t'es peut-être de manger un salaxite, t'as raté ton bus, t'as perdu 1000 €, t'as gagné une amende pour tes parents qui coûte 100 €. Et en plus de ça, t'as pété ton téléphone. C'est fou, non? Manquerait plus que quoi finalement? Tomber malade? Mais non, trop facile. Je suis rentrée mal de ventre atroce, diarrhée aiguë, gastro, tout ce que vous voulez. Et les toilettes, ça y allait. Non mais tu vas quand même pas imaginer ça au montage. Faut avoir des limites. Imaginez seulement. Voilà, ça fait plaisir. Bon petit gros caca, bien liquide, bien... Ah, on arrête de parler de ça? Non, les filles, ça fait pas caca. Ça fait des petites fleurs, ça fait du chocolat, ça fait de la vanille. Et mélangé à ça, je parle pas du caca. Je parle mélangé à tout ce qui vient de m'arriver. Fallait que j'annonce à mes parents que j'ai une amende donc de 100 €. J'étais stressée, vraiment grave stressée et il fallait le faire donc je l'ai fait. Je fais papa maman, j'ai une amende de 100 €, blabla. Et voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant mes parents et je suis rentrée dans ma chambre et j'ai pleuré. Et le gâteau sur la cerise, enfin le cafard sur le fraisier. J'ai pris le téléphone de ma soeur pour pouvoir répondre à tous mes snaps flammes de la journée pour en mode joyeux anniversaire et tout. Et je me suis embrouillée avec ma meilleure amie le jour de mon anniversaire. J'ai eu tous les trucs hein, embrouille meilleur pote, rater le bus moins 1000 €, payer une amende, le gâteau, le cafard, mal de ventre, l'iPhone qui se pète. Je vous jure, j'avais trop le seum, mais bon. Voilà, c'est la vie, les Chocopops. Bon, à votre avis, est-ce que cette anecdote était vraie? Est-ce qu'elle était fausse? Vous êtes prêts? 3, 2, 1. L'anecdote était vraie. Cette anecdote était vraie. Malheureusement, j'ai vécu vraiment le pire anniversaire de ma vie, c'était mes 16 ans. Est-ce que maintenant la première anecdote était vraie? Celle où j'ai expliqué comment faire des bébés à mes parents. Est-ce que l'anecdote de la police était vraie ou fausse? La vraie anecdote était celle où j'ai expliqué à mes parents comment faire des enfants. Let's go! Du coup, la fausse était celle de la police. En vrai de vrai, est-ce que j'ai pas trop d'être ça? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes tombé dans le panneau ou pas. Sans mentir. Commencez même pas à mentir, sinon je vous... Dites-moi si j'ai réussi ou pas, si je vous ai bien brainé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez les vidéos anecdotes, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, lâchez le pouce vers le haut. Objectif en 2 semaines, 40 000 likes. Je fais des très gros bisous. Morale de l'histoire, ne fraudez pas. Bye! Pour les personnes qui n'ont pas vu la dernière vidéo, elle s'affiche à l'écran, juste à cliquer. Je vous fais des très gros bisous.